Pour moi, la colère, c'est une émotion forte, enfin une émotion hyper forte qu'on ressent, enfin que moi je ressens en tout cas tous les jours, je pense. La colère, pour moi, c'est une émotion qui apparaît en réaction à une situation qu'on va trouver soit injuste, soit douloureuse, soit incompréhensible. La colère, pour moi, avant tout, c'est un sentiment. Limite quelque chose d'hormonal, quelque chose de sensitif, quelque chose de très lié à l'aspect humain et corporel. Physiquement, la colère, ça, je pleure. Oh là là, quand je suis en colère, je pleure tout le temps. Je trouve ça tellement frustrant parce que quand tu perds en crédibilité. Mais la colère, c'est vraiment un truc qui me fait pleurer. Ça, je pense, comme tout le monde, ton rythme cardiaque il augmente. T'es là, tu trembles, t'as chaud. Ça peut s'exprimer par du coup de l'énervement. Ça peut s'exprimer avec des crises d'angoisse. Ça peut s'exprimer avec des pleurs. Ça peut s'exprimer avec de la violence. Comme ça peut aussi s'exprimer avec de l'amour. Mais voilà, en tout cas, à chaque fois qu'il y a de la rage ou de la colère, un autre sentiment vient juste après. On va dire que la rage pour moi c'est un début de quelque chose et s'en découle après d'autres émotions et d'autres sensations et d'autres réponses corporelles et psychiques du corps. Ouais, je dirais qu'il y a un rapport à l'imprévu quand même. Donc, genre, on n'a pas prévu telle ou telle situation. Et donc, comme on la comprend pas ou qu'on l'a pas prévu, qu'on n'a pas eu le temps de la process ou de l'assimiler en amont, et ben on va réagir avec de la colère. La colère, c'était souvent un sentiment qu'en cachait d'autres. Enfin, moi, je le vois comme ça, donc comme ce qu'on pouvait dire avant, la frustration, de la peine, être déçu, ou être fâché, mais être en colère contre quelque chose. Mais souvent, il est accompagné d'autres sentiments. Plus je vieillis, plus la colère, elle est moins enfin, c'est pas qu'elle est moins violente, mais elle est beaucoup plus mentale. Et après, par contre, je pense que c'est très positif dans des cadres plus politiques, par exemple, ou plus militants, où là, oui, c'est normal d'être en colère dans des situations d'injustice par rapport à des, je sais pas, par exemple, un génocide, enfin, ce genre de choses. Donc, oui, là, il y a une colère qui va être, je pense, positive, parce qu'en plus de ça, elle va amener à de l'action. Elle va amener à de la mobilisation, à de la motivation pour faire quelque chose par rapport à ce qui se passe. Et dans ce cas-là, oui, je pense que c'est très positif. La colère, comment je la ressens en tout cas. Déjà, pour moi, la colère, c'est une indignation, tu vois, dans la lutte en tout cas. C'est une indignation, c'est une révolte, c'est l'expression de la frustration et de la tristesse en fait de l'injustice qu'on vit, qui s'exprime en forme défensive pour crier en fait, pour extérioriser. Moi, je me suis jamais questionnée sur mon genre. J'ai toujours su. Enfin, on m'a dit que j'étais une femme et j'ai toujours agi en tant que femme. J'ai toujours su que j'étais une femme et ça m'a jamais. Il y a jamais eu quelque chose qui clochait par rapport à ça. Je sais pas, je me suis toujours un peu reconnue dedans. Peut-être parce qu'on m'a dit que c'était normal. En grandissant, ma perception de la femme a quand même changé, dans le sens où je me suis questionnée plutôt en mode pourquoi les femmes doivent faire ça, mais jamais j'ai remis en question moi, mon genre à moi. Je sais pas, c'est hyper dur c'est grave dur de définir ce qui est entre guillemets normal pour moi. Genre, ouais, non, c'est trop bizarre. Je pourrais pas forcément me décrire le pourquoi je me sens homme. Je pense que j'ai le privilège de jamais avoir pensé à ça. Même si j'ai plein de problèmes avec mon corps, je me sens homme. Enfin, non, je me sens dans la même longueur d'onde que mon corps. Plein de choses peuvent être dérangeantes dans mon corps, mais je sais que c'est des choses que je peux travailler là-dessus et que je peux me déconstruire par rapport à ça. Que ce soit les poils, que ce soit le fait de ne pas avoir d'abdos, le fait de ne pas être l'homme le plus beau, etc. J'ai ce privilège de pouvoir me dire que je suis homme. Me suis jamais vraiment posé la question parce que pour moi je le suis, tu vois, c'est inné. C'est inné, c'est comme si tu demandais à une personne trans, mais pourquoi t'es trans, tu vois, enfin, ça s'explique pas. C'est comme ça, c'est dans le cerveau. C'est un ressenti. C'est un ressenti, c'est dans le cerveau, c'est comme ça, c'est démontré par des méta-analyses de ouf, bref. Je me sens femme. Femme complètement
Que ce soit dans ma sexualité, que ce soit dans la façon dont je m'habille, Enfin, en fait, je l'explique pas tout simplement, tu vois. Parce que je suis pas concernée par la dysphorie de genre. Quand t'es en accord avec ton genre à la naissance, c'est sûr que c'est plus simple. Moi, je suis une personne trans, non-binaire. Je dirais que je tends plus vers le transfemme, mais après, c'est pas forcément non plus mon but. Donc voilà, je suis plutôt... j'aime pas le genre. Je trouve que c'est juste une construction sociale qui est à même de contrôler les identités, les pratiques, et j'ai du mal avec ça. Et en dehors de ça, je ressens de la dysphorie et je suis pas à l'aise dans mon corps. Donc voilà, donc j'interviens sur mon corps par le biais de prise d'hormones et je joue avec mon apparence aussi, mais sinon voilà, je me considère pas comme un homme ni comme une femme, et j'évolue comme ça depuis bientôt 10 ans. Voilà. Je sais que je suis jugée en tant que femme, mais en tant que femme noire en fait. Donc je dois toujours essayer de pas trop me faire remarquer, pas m'exprimer mal, pas rigoler fort ou esclaffer ou même ressentir mes émotions à fond en fait, parce que dès que t'es noir, t'es perçu comme quelqu'un de plus sauvage, plus je sais pas, plus dans l'irrespect, alors que pas du tout en fait. Enfin, je sais pas, il y a des moments où j'ai envie de rigoler fort, je rigole fort, c'est pas grave, tu vois. Je pense qui m'énerve le plus aussi en tant que femme noire, alors ça, c'est la sexualisation. Les femmes noires, elles sont sexualisées, mais d'une manière trop dérangeante. Moi, il y a plusieurs partenaires qui m'ont... Enfin, des partenaires, des gens avec qui j'ai fait des choses qui m'ont dit, ouais, toi, toi, t'es une tigresse, hein, toi, t'aimes bien ça ou si, parce que je suis une femme noire. Enfin, les femmes noires, elles sont un peu perçues comme des salopes, on va dire. Et c'est un truc qui est hyper frustrant, parce que du coup, forcément, les gens vont être plus crus avec toi. C'est pas de la drague, c'est pas mignon, c'est vraiment plus... elle, je sais qu'elle aime ça, elle aime le sexe parce que c'est une femme noire. En plus, comme j'ai des formes, forcément, du coup, c'est directement perçu comme une meuf qui a envie de ça ou qui adore le sexe violent ou quoi, alors que pas forcément. Et il y a plein de choses. Hein. Après, faut pas oublier que je suis un homme blanc qui, même en étant bi, n'est pas full... efféminé, n'est pas le cliché. Donc Ouais, t'as un passing hétéro, toi. oui, voilà, j'ai un passing hétéro, donc en fait ça m'est jamais arrivé dans la rue de me regarder mal. Et si tu prends la main de ton mec dans la rue? Alors je pense que mon mec a très peur de ça, et ça a été dur au début de comprendre ça, mais l'amour c'est politique, surtout quand on est deux hommes à vouloir s'aimer. Et c'est normal d'avoir peur. J'ai été pas mal en colère quand je suis arrivé en France, parce que justement je m'attendais à ce que je perçoive vraiment une différence dans le traitement des personnes queer. Sauf que non. Enfin, c'est pas non. En réalité, bien sûr que si, dans l'idée où genre je pouvais être qui j'étais. Sans aucun problème. Je retrouvais aussi une communauté qui était là, qui était out, qui se disait, qui se manifestait, etc. Donc ça a quand même changé beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, dans le vécu quotidien, c'était quand même des regards, des insultes, du mépris, du risque, et c'était du coup, il y a une espèce de désillusion qui m'a probablement remise en colère par rapport à ça, où je m'attendais à ce que la France soit une espèce d'échappatoire par rapport à mon identité, là où au final je me suis assez vite rendu compte que ça n'a pas forcément été le cas. Je sais plus comment je le formulais. En gros... Que tu banalisais la chose. Ouais, c'est que maintenant, en fait, c'est comme si le harcèlement de rue, c'était là depuis toujours, et que du coup, en fait, ça me met plus en colère, sauf à des cas précis, parce qu'en fait, du coup, je réagis différemment... en fonction de aussi comment je me sens dans ma journée, parce que des fois je me lève et je me sens prête à affronter la vie, des fois je me sens plus faible, et du coup je vais esquiver, dans les techniques, je vais esquiver le regard de chaque individu, peu importe s'il avait l'intention de me regarder ou de me faire chier, parce que c'est une technique d'esquive et de protection. Moi, les actions que j'entreprends, en tout cas dans la rue, quand il y a ce genre de choses, c'est de maintenir le regard.
Parce qu'en fait, je vais pas baisser les yeux, tu me regardes, tu me scrutes, on va se regarder. Et je veux que tu vois que je te vois, en fait. Genre, ton regard, il est là, il est déplacé, et je le soutiens. Et c'est une forme enfin, c'est comme si je le pointais du doigt. Inconsciemment, j'espère qu'il voit le reflet, en fait, de son action qui est inappropriée, tu vois. Parce que là, on parle de regards, quand même, qui sont poussés, qui sont scrutants, et qui sont juste... Enfin... voilà, qu'on fixe pas les gens dans la rue, c'est de la tenue. Ouais. La tenue qu'on devrait... On est éduqué normalement à ça, non? Mais j'imagine que... Ouais. Et genre le mec, je le regarde dans les yeux parce que pour lui faire comprendre que je l'ai vu, parce que de base pour moi je me dis, il voit que je l'ai vu, il va détourner le regard, il va arrêter de m'embêter. Et en fait pas du tout. Et là je me suis dit, ah ouais c'est chaud, là je suis un objet. Et là ça m'a mis pour une fois ça m'a mis en colère parce que j'ai trouvé ça pas juste, parce que pour une fois j'ai pas détourné le regard, j'ai forcé, et dans cette rue là, après ça en plus d'habitude j'allais toujours en course avec Lucas, et ben ça il s'en est battu les couilles. J'étais déshumanisée. Vraiment. Et là, j'ai trouvé ça pas juste. Fort. Et j'étais vénère. Pour de vrai. Et donc, à un moment dans la soirée, un homme... enfin, j'ai senti quelqu'un m'attraper très fort par la taille. Enfin, m'agripper vraiment par la taille. Au début, je me suis dit que c'était une de mes copines que j'avais pas vue qui était arrivée par derrière. Mais pas du tout. C'était en fait un homme franchement d'une bonne quarantaine d'années, voire 50 ans. Mon meilleur pote m'attrape la main et me tire, et au bout d'un moment le mec s'est enfin tiré après de nombreuses minutes de négociation de la part de mon pote. Je me suis rendu compte que je banalisais totalement ce genre de geste que je ne conçois pas du tout pour les autres, que je conçois pas pour les autres femmes. C'est un truc qui m'énerve plus que tout, le fait que quelqu'un que tu ne connais pas, en particulier des hommes, puisse prendre possession de ton corps de cette manière. Je reçois de la violence, j'ai envie de l'exprimer aussi. Et pour moi, c'est pas suffisant, parce que quand tu vis ça au quotidien, c'est pas suffisant, genre juste dire d'aller te faire foutre. Les actions que je vais faire, ça va être des trucs assez basiques. Je vais éviter les groupes de mecs. Enfin, c'est surtout la nuit, ça. La nuit, je vais éviter les groupes de mecs. Enfin, normal, parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir ne serait-ce qu'un regard ou une remarque et tout, flemme. Et réflexe aussi, je mets tout le temps mes écouteurs afin que je puisse pas entendre ce que les gens ont comme superbe remarque à me faire. Pas répondre au téléphone en faisant croire que t'es avec un gars, ton mec, ton frère, ton père, j'en sais rien, toujours un gars. Quand je marche et qu'il y a un groupe d'hommes, je marche hyper vite. J'essaie de regarder droit devant moi et de croiser le regard de personne. Alors que tu vois, je suis pas spécialement... Enfin, on voit pas forcément ma tenue, tu vois, parce que je mets des vêtements assez amples. Mais je pense que c'est... Oui, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a pas que il y a aussi le visage, il y a plein de choses. Du coup, enfin, c'est un peu épuisant. Tout est pensé, genre, mais ça devient tellement naturel et réflexe, tout est pensé pour que j'ai le moyen de rebondir s'il m'arrive quelque chose. Mais du coup, c'est horrible, hein. On doit jouer ce jeu-là, d'une certaine manière, pour se protéger. Après, voilà, ce sujet-là, c'est vraiment pas un sujet facile, je pense, de base, parce que j'ai l'impression que tous mes mécanismes de défense ou tout ça, comme beaucoup de personnes, c'est intériorisé. Chaque fois, je suis en mode à ma famille, je leur dis ouais, mais nous, notre génération, patati, on fait évoluer les choses, blablabla. Mais en fait, c'est parce que je vois dans mon prisme de gens de gauche, de milieu un peu alternatif. Mais en fait, quand je vois ma cousine qui a mon âge ou mon cousin, en fait, ils sont pas du tout dans les mêmes milieux, il se passe pas du tout les mêmes choses. Et en fait, ils ont même pas la même vision. Pour eux, déjà, tu leur parles de genre, c'est abstrait, alors c'est la même génération. Et en fait, c'est parce qu'on lit dans notre prisme et on voit dans notre prisme de gens avec qui on traîne, et moi ça me va de vivre avec eux, tu vois, de vivre dans ce prisme là, parce que au moins je me sens safe, quoi. Et le combat il est pas terminé, on sait ce qu'il y a à combattre, on sait ce qui se passe, mais c'est pas terminé du tout, hein.